D'accord. Cela étant dit, Martial, vous levez le doigt comme à l'école primaire. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Oui. Savez, une dénonciation? Oui, c'est une dénonciation Allons-y. très forte. Parce que vous savez, moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis également que ce n'est pas bon. Il y a un document qui est en circulation sur les réseaux sociaux. Et j'estime que celui qui a publié ce document-là doit être sanctionné de la meilleure des manières par le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un dans l'entourage, parce que je suppose que ça ne peut être que l'entourage direct du chef de l'État qui a publié ce document portant sur les listes des personnes qui doivent accompagner le chef de l'État dans ce séjour particulier qui est annoncé du côté de la capitale helvétique. Et dans cette liste, on voit, comment ça s'appelle, l'état-major particulier du chef de l'État, avec le type d'armes qu'il porte, le nombre de cartouches que chacun a sur lui. De l'histoire et de mémoire de journaliste que je suis de ma naissance, je n'ai jamais vu ça dans un pays au monde. Exposé à un tel point les failles, les dernières failles sécuritaires d'un chef de l'État. Vous dites que non, le chef de l'État va sortir, à côté de lui, donc, il y aura ici et toi, qui a un fusil de telle marque, avec tel nombre de chargeurs, avec telle quantité de munitions. Non, c'est une haute trahison, Monsieur le Président de la République. Ces gens vous ont trahi. Et je dis encore que celui qui a publié ce document adressé à l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, celui qui a publié ce document-là, Monsieur le Président de la République, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Merci, Martial Ouna. Je suis de ceux qui pensent que on peut par moment blaguer avec un certain nombre de choses, mais on ne saurait blaguer avec la sécurité d'un président de la République. Même dans les pays les plus bizarres, on ne blague pas avec la sécurité d'un chef de l'État. Vous avez vu ce document, monsieur, ici? Je l'ai vu. Colonel tel, pistolet automatique, telle marque, nombre de munitions, tant, tel nombre de chargeurs, tant, capitaine tel, lieutenant Owona, non, non, monsieur, vous qui avez publié ce document, vous êtes un danger pour cette République. Merci. Je vous le dis, me venant du fond du cœur. Merci Martial. Il y a Ernest qui veut absolument réagir. Ernest, allons-y. Sans ce souci, pas seulement moi. Écoutez, je suis d'accord avec Martial que ce genre de documents ne devraient pas se retrouver sur la toile. Mais en même temps, celui qui l'a fait penser que c'était quelque chose de grave, que quand ça va sortir, il y aura... Je n'ai pas fait administration, je ne sais pas si à l'ENAM il y a un cours sur l'éthique et la déontologie administrative. Naturellement. Parce que chez nous, dans notre métier, il y a l'éthique qui suppose la morale et la déontologie qui suppose les règles qui codifient votre métier. Je suppose donc qu'à l'ENAM, ceux qui passent là-bas savent qu'il y a des règles dans la gestion des documents administratifs. Il me semble d'ailleurs qu'au Cameroun, il y a une loi qui interdit la publication des documents administratifs. Le Premier ministre, le Philémon Yang, avait même pris une mesure il y a quelques mois, justement dans le sens de dans le sens de la réglementation de ces documents administratifs. Bon. Oui, ben, pour dire, vous savez, je pense qu'il y a des confrères de Douala qui ont été poursuivis pour détention illégale des documents administratifs. Un de nos confrères, un aîné d'ailleurs, a dû trouver une pirouette là-bas en disant que chaque matin, quand il arrive dans son bureau, il y a des documents qui sont devant sa porte, qui ne sait pas d'où ça vient. Et au-delà, Martial Ouna, j'ai vu sur la toile des gens qui disent que le président Biya se déplace avec toute une armée, mais ce sont des conneries.